à toutes et à tous. Au programme de cette vidéo, une carte avec l'utilisation du foil avec deux techniques différentes et des infos sur la nouvelle boutique en ligne très importante à écouter jusqu'au bout. Voilà donc, nous allons réaliser cette carte. Tout d'abord, le fond hachuré. C'est une impression au laser que je rends disponible dans la boutique, dans la nouvelle boutique très rapidement, que vous allez utiliser avec votre plastifieuse. J'ai découpé un morceau de 10 par 14 cm. Je vais maintenant choisir ma couleur de foil et découper un morceau à la juste dimension pour éviter de gaspiller, tout simplement. Mais de toute façon, tout ce qui ne sera pas en contact du noir sera réutilisable. C'est pas parce que ça passe dans la plastifieuse que c'est foutu, hein. On n'utilise finalement que ce qui réagit. Le reste reste intact après le passage à la plastifieuse. Alors je prends une feuille d'imprimante, 80 grammes classique, je la plie en deux, ça me sert de petit classeur, on va dire. Je pose ma feuille imprimée face à moi. Je pose le foil jolie couleur face à moi. Je mets le tout dans le petit classeur, faisant attention qu'il n'y ait pas de pli. Je referme et je passe tout ça dans ma plastifieuse. J'ai réglé sur 80 ou 100 microns, peu importe. J'ouvre, voilà, je déballe après le passage, et donc je n'ai qu'à tirer sur le foil, et vous voyez qu'il reste complètement accroché à l'endroit où il y avait les bandes noires tout à l'heure. C'est pas magnifique? Ça, on pourrait le réutiliser. D'ailleurs, peut-être je vous montrerai comment on pourra faire. Je vous montrerai ça. Donc, maintenant, il faut s'occuper de la découpe. J'ai choisi ici une ampoule. Je trouvais que ça allait bien avec le foil. Donc, je prends un morceau de papier blanc. À la rigueur, on s'en fiche de la couleur, parce que ça sera recouvert par le foil de toute façon. Puis de toute façon, oui, voilà. Et je recouvre, j'ai fait des petites feuilles de papier, moi, que j'ai recouvert des recto verso avec du stick-it. Le stick-it, c'est adhésif double face, comme on a en scotch, hein, sauf que là, c'est en feuille, qui nous permet de faire de grandes surfaces. Donc je vais réaliser mon die dans la Cuttlebug sur ce papier stickité des deux côtés. Sachez que le stick-it ici n'est important que pour l'adhésion du foil, donc l'autre côté, vous pouvez le coller à la colle, hein, si vous voulez. On fait le petit fond de carte de la partie du milieu, là, on met un peu d'encre distress sur une surface lisse, moi j'utilise mon plan de travail en téflon, c'est parfait. Un petit peu d'eau par-dessus, un petit morceau de rhodoïde pour récupérer ma couleur, et voilà. Alors c'est une technique que je connaissais, que j'utilisais même, mais alors que j'avais carrément oublié. Et là je dois dire merci à Nelvea-chan parce que j'ai regardé une de ses dernières vidéos sur la petite robe noire où elle utilise cette technique et ça me l'a remémorée et ça m'a donné envie de la réutiliser. Voilà, merci. Bien sûr, je vous encourage à aller voir sa chaîne, elle fait toujours de très jolies réalisations. Donc ici j'ai décidé d'utiliser la couleur Worn Lipstick. Je vais nettoyer mon plan de travail et je vais maintenant passer à la couleur Seedless Preserves, qui est un violet pourpre, qui ira très très bien. Je mets un petit peu plus d'eau parce que cette couleur est très foncée. Donc j'ai voulu la diluer un peu plus. Et là j'appuie à peine sur mon rhodoïde de façon à faire des petites taches. Voilà. Et quand vous êtes content, vous arrêtez. Et puis vous séchez au sèche-cheveux. Donc je récupère ma découpe, je la sors du die. Je vais utiliser une petite aiguille pour pouvoir enlever toutes les petites parties. Puis je commence à décoller l'adhésif en bas de l'ampoule. Et je vais commencer à placer, donc je décolle l'adhésif en bas, je ne me trompe pas quand je vous parle. Par contre, je place en premier sur mon fond de carte là, la partie où je n'ai pas décollé les protections, la partie qui ne va pas adhérer tout de suite, celle qui va me donner le droit à l'erreur. Je la dispose à peu près comme il faut, voilà, là je sais que c'est bien, ok. Alors je vais faire adhérer la partie dont j'avais enlevé la protection. Maintenant je n'ai plus qu'à tirer sur le reste, délicatement bien sûr, puisque ce die est assez délicat. Intricate, comme diraient les Anglais. On y va tranquillou, on pose notre petit cœur bien comme il faut. Alors j'ai oublié d'enlever une petite partie ici, je le fais tout de suite avant que ça adhère complètement. Voilà. Et en faisant comme ça, vous n'avez jamais votre die tout collant dans les mains.
Donc vous ne le déformez pas, vous pouvez le poser correctement, tout va très bien. Maintenant que c'est bien collé sur ma carte, je pourrais passer un petit coup de plioir là pour frotter un peu, hein, pour maroufler, bien la faire adhérer. Eh bien, je vais décoller tout simplement toute la partie protection qui est sur le dessus, pour que ceci devienne collant. Alors l'intérêt évidemment d'utiliser du stick-it, c'est que c'est bien collant partout. On n'a pas de petites irrégularités. Je vais maintenant essayer de faire le cœur avec une couleur de foil et le contour de l'ampoule avec une autre couleur. Pour cela, je vais me découper un petit morceau de foil bleu pile poil aux dimensions du cœur en utilisant ma chute de découpe, là, ma chute du die, la partie intérieure. Voilà, donc j'ai reporté au stylo tout simplement, puis maintenant je découpe, comme ça je suis sûre de prendre la bonne dimension et que ça ne va pas chevaucher avec les contours de l'ampoule. Alors c'est très fin, ça a l'air fragile, en réalité ça ne se déchire pas comme ça au contact des doigts. Par contre, il faut faire attention à ne pas enlever la couleur, quoi. Si vous le froissez, c'est la couleur qui va s'abîmer. Voilà, donc on pose cette petite partie bleue sur la surface qu'on veut en bleu, jusque-là tout est logique. Et j'appuie pas trop, c'est pas la peine pour le moment. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon rose en place, puisque je veux tout le reste rose. Et ça peut chevaucher le bleu, on s'en fiche, puisque ça n'est plus collant à cet endroit-là, il y a le foil. Alors ça, vous voyez, il faut éviter. Ça avait déjà collé à l'ampoule, et je l'ai décollé pour le remettre en place. Pas terrible. Donc là, on maroufle, de façon à bien faire adhérer notre couleur rose sur toutes nos parties collantes. Et ça va nous maroufler en même temps le bleu, c'est ça qui est super pratique. Je décolle et vous voyez que, au miracle, là, le rose n'est plus sur la feuille de foil, mais bien sur l'ampoule. Et s'il y a des petits raccords à faire, eh ben on y va, on utilise, c'est là qu'on utilise les petites chutes du foil, les petites parties non utilisées au milieu des motifs, pour faire des petites retouches là où ça n'aurait pas bien adhéré du premier coup parce qu'on n'a pas suffisamment frotté. Et je vous assure qu'à la fin, vous ne saurez plus où vous avez fait des retouches ou pas. Donc on va bien maroufler le petit cœur bleu aussi. Voilà. On va décoller tout ce dont on n'a pas besoin, et c'est bon pour cette découpe. On fait les petites retouches, pareil, avec les parties qui sont restées bleues. J'ai pas suffisamment marouflé, je me dépêche. Faut dire que j'ai plein de choses à faire avec ce nouveau site qui arrive. C'est pas rien, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'était prévu. Mais bon, on va y arriver. Voilà, donc on a maintenant notre ampoule bicolore et métallisée. Alors pour utiliser les chutes de stick-it là qui se trouvent à l'intérieur de l'ampoule, puisque ça c'est quand même du papier blanc stick-ité, donc c'est du papier qui coûte un peu plus cher que la moyenne, eh bien je vais utiliser ma perforatrice confetti cœur ou cœur confetti chez Martha Stewart que vous pouvez trouver dans la boutique. Je vais donc faire des petits cœurs qui seront autocollants des deux côtés. Et là vous voyez où je veux en venir. Je les récupère bien, je fais attention. La partie la plus délicate va finalement être d'enlever le stick-it sans arracher le papier. Vous allez pouvoir les disposer sur la carte. Je vous fais une avance rapide. Voilà, donc ils sont sur la carte. Nous avons enlevé les petites protections autocollantes du dessus. Et on va utiliser tous les petits coins de nos feuilles de foil qu'on n'aurait jamais pu utiliser autrement, pour recouvrir ces petits cœurs de cette jolie finition rose métallisée. Tout simplement comme on utilise les chutes et de stick-it et de foil. Donc ne jetez rien. On dépense beaucoup de sous, d'accord, mais on utilise nos produits jusqu'au bout. C'est comme ça. Voilà, cette petite partie. Donc il n'y a plus qu'à assembler, à coller ça sur la partie hachurée métallisée. Alors là, si on veut faire des économies, pareil, on peut récupérer un petit cadre à l'intérieur de notre papier hachuré métal, là, puisque tout ne va pas se voir, on va voir que le bord. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait été une bonne idée de récupérer le milieu pour pouvoir s'en servir pour autre chose, toute la partie qu'on ne voit pas, là. Voilà. Donc je vais coller ça avec mon escargot de colle Crafters Companion, et puis je vais ensuite coller ça sur un fond blanc, et puis je collerai à la fin ça sur une base de carte pliée en deux, rose. Je ne prends aucune mesure pour ces étapes, je fais à l'œil et au massicot.
Les seules mesures que je peux vous donner, c'est la partie hachurée 10 par 14 cm, la partie du milieu 8 par 12. Et la partie du milieu, je l'ai fait en papier blanc texture lin. Pareil pour le petit cadre ici que je suis en train de préparer blanc. Voilà. Et le rose, lui, c'est du basil. Un basil rose, je ne sais plus la couleur de cette nuance rose clair en basil. Voilà, donc le temps que je termine ça, il est temps de vous parler de la boutique en ligne. Donc, elle arrive, la bascule va se faire avant mercredi prochain, de toute façon, avant le 29 juin. Les changements pour vous, ça va être que peut-être il y a des produits que vous n'allez pas trouver. Je compte sur vous pour me faire remonter toutes vos difficultés. Vous allez m'aider à ce que tout rentre en ordre le plus facilement possible, parce que je ne peux pas me rendre compte de tous les dysfonctionnements toute seule. Donc n'hésitez pas, s'il y a un truc qui vous paraît bizarre, m'envoyez des petits mails. De toute façon, je vais travailler forcément tout le week-end, jour et nuit, là, jusqu'à ce que ce soit en ligne. Et je ne suis pas la seule à travailler dessus, je vous l'assure. Donc n'hésitez pas, quand vous verrez le nouveau design, en tapant toutencol.fr, à aller scruter un peu partout et à me dire ce qui ne va pas. Les choses qui vont changer pour vous. Comme je vous l'avais annoncé il y a déjà un mois, les points de fidélité que vous avez acquis dans l'ancienne boutique ne seront pas reconduits sur la nouvelle boutique. C'est strictement impossible. Et les reprendre à la main, impossible non plus. Par contre, un programme de parrainage est mis en place. Vous pouvez parrainer des filleuls. À la première commande du filleul, vous et le filleul aurez 5% de réduction sur vos commandes respectives. À votre 5e filleul ayant commandé, vous aurez une réduction de 10% sur votre commande suivante. Les choses qui changent, en fait, c'est surtout ça. Le programme de parrainage sera remis en place, mais avec un redémarrage à zéro, d'ici quelques temps, dès que ça sera possible sur cette nouvelle version du site. Les produits sont normalement rangés exactement comme avant. Vous avez les mêmes noms de rayons, vous voyez les univers tout en haut sur cette photo, 100% tout en colle, scrapbooking, peindre et colorier. Bon, ça, ce sont les mêmes qu'avant, donc pas de souci. S'abonner à la box, c'est au même endroit qu'avant. N'oubliez pas de le faire, la box de juillet, elle est bientôt dans les enveloppes. Et pour le reste, voilà, vous allez découvrir les produits placés de la même façon, mais la navigation est plus interactive, c'est mieux construit, on s'y retrouve mieux. Votre panier, vous pouvez l'apercevoir en haut à droite avec son petit oiseau. Et puis voilà, tout va se mettre en place progressivement. Certains aménagements graphiques seront encore à venir, mais ne perturberont en aucun cas le fonctionnement du site. Donc j'espère que tous ces petits changements vous plairont. N'oubliez pas d'utiliser vos points de fidélité actuels sur la boutique actuelle ce week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas l'événement Facebook si vous habitez dans la région, près du magasin. Un petit apéro tout en colle est organisé mercredi soir pour vous présenter le nouvel aménagement, pour vous présenter Astrid et pour vous dévoiler toutes les petites subtilités de cette nouvelle boutique en ligne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!